Et relative bonsoir à tous ceux que je n'ai pas encore vus sur le précédent live. Salut les oui, t'es arrivé en fin de live juste avant. Donc en tout cas, bienvenue à toi. N'hésite pas à te follow si le contenu que je réalise t'intéresse. En tout cas, bienvenue à toi. Comment tu vas et comment es-tu arrivé ici? Donc ouais, les gars, sur cette reprise de live, alors encore excusez-moi du dernier live où j'ai dû faire des modifications, ce qui a fait qu'il a duré longtemps et tout. Celui-là, il sera vraiment plus rapide, il va durer même pas 30 minutes. Je me fais attaquer par un papillon. Wesh, un papillon de nuit. Donc ouais, voilà. C'est ce qu'on va faire. Je vais peut-être juste modifier un truc parce que ça me dérange. Ce mec à couleur. C'est ça le violet? C'est bizarre, hein, on dirait du bleu. Ouais. Vert. Tiens, on va le laisser en vert, ça peut être sympa. Alors, on dirait plus du vert bleu sillon. Oh, du coup, Kamek aussi, re tout le monde. Donc voilà, on va passer sur la présentation de ce magazine-là. Donc de Garmadon sous sa forme Oni. Voilà. Donc avec sa petite carte en or édition limitée. Là, ouais, je crois qu'il y a du Overlord avec Peter. Et donc c'est le magazine Lego numéro 19, donc qui a pour ref aussi M04686 à 6,99€. Là encore, c'est des prix raisonnables, en espérant qu'ils n'en manquent pas encore des pièces comme le dernier magazine, sinon c'est pas ouf. Voilà quoi. Donc on va se présenter ça. Toujours une BD de posters. Ça change pas. Donc actuellement disponible. Je crois que c'est le dernier sorti actuellement. Soit ce mois-ci, soit le mois dernier. Mais je crois que c'est tout récent en tout cas. Et donc vous pouvez le trouver dans tout ce qui est magasin Avenue de la Presse, Intermarché, dans un petit lieu où il y a des magazines, Carrefour et tout, etc. On va voir les marchands de journaux avec tout ce qui est tabac et tout. Voilà. Vente de cigarettes, généralement, ils ont toujours un petit coin magazine. Donc il y a des chances que vous pouvez trouver ça là. Moi, de mon côté, c'est un peu le cas à côté de l'hôtel école. J'ai le cas aussi de ça. Et que dire de plus? Vous pouvez également le trouver sur le site vendeur, donc Blue Ocean ou Abo Online si je me trompe pas. Prendre l'abonnement ou les commander directement sur le site pour les recevoir euh, chez vous dans votre boîte aux lettres. Voilà. Aussi simple que ça. Ah, il n'est pas encore sorti. Ouais, le premier de la saison 17 et ça c'est le dernier de la saison 16. Si je me trompe pas. Donc on aura vraiment le vrai premier magazine de la saison 17. Je crois que c'est avec Kai. Si je me trompe pas aussi. Et le 23 août, ouais, c'est généralement à ces sorties-là, le 23 ou le 24 août. Généralement, mais ça dépend des mois. Et les magazines, généralement, c'est le mercredi. Ça sort en milieu de semaine. Le 23 août, c'est le mercredi normalement. Donc voilà, présentation de ce magazine. Et on va commencer directement, cette fois-ci, par la carte. On va commencer par la carte. Bien sûr, je le rappelle, hein, sur les magazines que je présente ce soir, il y aura des shorts dans 2 semaines pour les résumer et avec du gameplay en même temps de ces figurines-là lors de la saison 16. Là, par exemple, il y aura un short avec Garmadon et un short de la saison 16 avec Zane. Alors, je sais pas encore à quel passage je vais mettre, mais je pense pour Garmadon, je vais mettre un passage avec la Christoffeuille au moment où il s'énerve et qu'on l'attaque. Je pense que ça peut être un des meilleurs moments à mettre. Donc déjà j'ai une idée pour Garmadon, par contre pour Zane, un peu moins, je sais pas encore ce que je vais mettre. Sûrement Zen avec son véhicule. Ah si, je vais mettre Zen avec son véhicule.
pense que je vais faire ça. Et donc, on se retrouve juste là, avec ma petite collection de bouteilles. Et la présentation de la carte, donc édition limitée comme d'habitude, hein, tout ce qui provient, toutes les cartes qui proviennent des magazines sont en édition limitée bien sûr. J'ai dit numéro tout à l'heure, alors qu'il y a plusieurs numéros, il y a 108 et 69. C'est vrai que, et même 64. Je sais pas à quoi correspond, c'est sûrement des pouvoirs, ouais c'est ça. Donc équipe Peter et Overlord. Donc petit duo entre ces deux méchants-là. Qui ont une relation assez spéciale aussi avec Lloyd. Donc voilà. Carte en or à collectionner. Que je rajouterai après dans le fameux classeur. Que je vous ai présenté vite fait tout à l'heure. Et ensuite, on va se faire aussi la petite figurine. Petit détail que j'ai oublié de notifier aussi également, c'est toujours pour les 6 ans ou plus. Au niveau de l'âge. Ça bouge pas. Hop là. Je ne vous ai pas montré le sachet, hein, mais c'est toujours du carton. Hein. Et là, apparemment, on a eu... Tout à l'heure, la pièce spéciale, c'était la pièce 1 sur 1 en bleu cyan. Là, ça a l'air d'être les cornes de Garmadon. Ouverture toujours aussi simple. Juste à faire comme ça, hein, comme un paquet de chips. Hein. Et là, on va juste espérer qu'il manque pas de pièces. Moi, j'ai récupéré les 2 cornes. Ah, c'est bon. Pour l'instant, ça m'a l'air d'aller. Après, ça reste à voir. Ce qui est bien là, c'est que comparé au sorcier au crâne, même si on voit pas la tête de Garmadon de base, avec son masque, là on a la tête de Garmadon. C'est cool. Parce que si vous vous souvenez bien, le magazine avec le sorcier au crâne, c'était un visage complètement noir. Donc ceux qui ont pris le magazine pour avoir le sorcier au crâne, techniquement vous êtes fait un peu avoir parce que dans les sets, on a le visage du sorcier au crâne. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage sur le magazine avec le sorcier au crâne. Hein. Il y en a beaucoup qui ont été déçus par rapport à ça. Mais là, cette fois-ci, on a le visage de Garmadon. Juste ici. Ah, ça veut pas faire le... Non. Et là, vraiment, il y a vraiment tout. C'est la figurine identique par rapport à ce qu'on a dans le set. Quoique, qu'est-ce que... Je crois, non, dans le set, on avait les ailes. Dans le set, on avait les ailes. Là, c'est sans les ailes. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Il n'y a pas d'erreur de visage, de tête et tout. Ah ouais, ouais, pour le sorcier au crâne, ouais, même moi, j'ai été surpris. Hein. Enfin, j'ai même pas fait gaffe. On me l'a dit dans les commentaires.
J'avais même pas fait gaffe de base. Mais c'est vrai que c'est abusé, hein. C'est ça le problème des magazines, hein, c'est que ils font exprès de pas tout mettre pour qu'on prenne les sets. En plus, là, il nous fournit une petite épée en cristal. Ah ouais? Bah, ça veut dire que c'est moi qui ai rajouté les ailes tout seul alors. J'ai dû faire ma propre. Parce que j'ai. Attendez, je vais vous la récupérer. J'ai dû faire une personnalisation. Ah ouais, ouais, j'avais fait complètement une, une perso. Mais j'ai pas fait la vraie perso encore. Mais dès que je pourrai, j'achèterai les ailes spéciales qu'un vendeur fait. C'est Ninja Goko. Vraiment, le masque, il déchire de fou. Avec ses petites cornes. Et moi, je crois. Bon, ça a un peu pris la poussière, on va dire. Un peu beaucoup. Ah, ça a pris vachement la poussière, hein, par contre, hein. C'est ça le problème, c'est que si tu mets pas tes figurines dans une vitrine, ils sont dans un état après. Laisse tomber. Mais regardez-moi toute la poussière. Waouh. Mais du coup, ouais, j'avais un peu près personnalisé sous cette version-là. Ouais, elle est sympa la custom, hein, mais c'est pas la vraie custom. Faudrait que je prenne une figurine de la saison des films. Et normalement, faudrait que je me tourne vers Ninja Goko où j'ai déjà commandé des armes élémentaires vraiment uniques. Je sais même plus où je les ai posées. Ouais, je les ai laissées dans la boîte. Mais il fait des customs super intéressantes. Je crois que je vous avais déjà montré une fois le site et tout. Et peut-être toi tu connais Kamek parce que même Geoffroy c'est lui qui m'en avait parlé au début. Il a fait une commande je crois chez eux et je sais pas s'il a toujours reçu la commande ou pas. Il m'en a pas parlé, je l'ai pas vu le présenter ça sur la chaîne. Mais il a commandé certaines choses. Il fait même les lames du temps, des maîtres des mains du temps et tout, etc. C'est ce qu'il a fait dernièrement. C'est de fou. Il fait des moules comme ça. Et il avait fait les ailes du sorcier au crâne. Et tu peux carrément. C'est même des ailes que tu pourrais utiliser pour le Garmadon. Donc il y en a en violet,
avec des bouts en blanc. Donc ça, parfait pour Garmadon. Et, et en vert, je crois. Vraiment. Violet, parce que violet-vert, parce qu'il y a différentes versions du sorcier au crâne. Donc celle de base et celle cristallisée. Et blanche, bah, ça pourrait servir à Garmadon. Et là, ça ferait une méga custom. Et ça, je vous dis, les gars, dès que possible, je me retournerai vers sa boutique et je ferai une grosse commande. Et je vous présenterai tout ça. Et on fera des customs. Non, non, c'est ni Bricklink, ni Super Brick. C'est normalement, c'est. Voilà. Je sais plus c'est quoi son. Faudrait que j'aille sur Insta, je crois. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir mon dernier short aussi au passage. Je fais la publicité en même temps. Attends, 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 attends. Je vais te dire ça. Faut juste que je retrouve. Voilà, Ninja Goku. C'est ça que je cherchais. Donc c'est Insta, bah tu peux aller voir. Et il fait plein de customs super intéressantes. Donc sur les armes des ninjas, sur la fameuse arme suprême de Garmadon, sur les armes d'or, vraiment, et j'aimerais bien collectionner un peu toute sa gamme. T'as toutes les armes qu'on peut connaître dans Ninjago. J'ai appris l'armure d'or, ça je crois que je vous l'avais déjà présenté. Et les armes élémentaires des ninjas avec leur tenue élémentaire. Celles-là aussi je les ai. Il y a Peter avec les lames pour réveiller le grand dévoreur. Et là, il y a les customs des lames du temps. Il faut vraiment que tu check son Insta. Il fait des dingueries de fou, hein. Il a fait même les lames du temps en version plus grande et tout. Ah, c'est ça que je vous parlais. Normalement, voilà, c'est celle-là qu'on pourrait utiliser pour Garmadon. Donc, t'as vraiment de tout en fait, hein. Vraiment une flopée de collections. Il a même. C'est vraiment un fan Lego Ninjago, hein. Il a même une collection dingue de figurines. Donc voilà quoi. Ouais, c'est classe. Ah bah là, je viens de te faire découvrir un truc, hein. Ça m'étonne un peu que Geoffroy vous en a pas parlé, hein. Oui, vous peut-être qu'il vous garde la surprise, je sais pas. Mais c'est vrai que je compte recommander sur sa boutique au gars, même si
faut compter, il y a des frais de livraison en plus, des frais de douane, on va dire. Donc en fait, quand le livreur va vous le livrer, vous allez devoir payer une certaine somme. Je crois que c'était entre 10 et 15 euros, j'avais dû payer. Je crois que c'était 10 euros. Et après, niveau livraison, ça dépend. Ça peut être long. En fait, il a des commandes, un certain nombre de commandes. Et il choisit un certain jour dans le mois pour tout lancer. Et après, ça met un certain délai avant d'arriver. Donc ça peut mettre 3 à 4 semaines. 3 semaines à un peu plus d'un mois à peu près. Ça dépend. Bah ouais, t'as vraiment des pièces intéressantes. Moi, ce que j'aimerais bien prendre, c'est les technolames. Il y a les technolames, il y a les ailes du coup du sorcier au crâne que j'aimerais bien prendre. Et je crois qu'il y avait autre chose, les lames du temps. Là, ce que je voudrais prendre prochainement sur sa boutique là, bah, je voudrais faire une grosse commande de 100 à 200 euros, je sais pas. Et lui commander tout ça. Donc voilà, les gars. Là maintenant, on va passer à la présentation du magazine. Et après, ce sera la fin du live. Donc voilà, donc ça c'est la devanture. C'est vrai que sur les deux derniers magazines, ils mettent pas en avant les posters qui sont présents dans le magazine, donc c'est un peu en mode, on va dire, surprise. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, sur la première page, on a présentation d'un magazine Legacy, si je me trompe pas. Que j'ai dû vous le montrer tout à l'heure en fin de live. Et du coup, petit sommaire, on voit la petite figurine de Garmadon. Comme à chaque fois, sur la page 4 et 5, on a du coup des petites infos sur Garmadon, sur la figurine et tout, etc. Cette fois-ci, pas de montage de figurine, hein, comme il n'y avait pas d'armes à monter, ils mettent pas de montage de la figurine, vu que c'est assez simple à faire, on va dire. Des infos sur Garmadon, sur chaque saison à peu près, sur la page 5, hein, si vous avez bien remarqué. Vinny Hest stressé. Ah, c'est celui qui accompagne Garmadon et Vinny Hest. Je crois que c'est celui qui est le caméraman. Avec la petite Christoffel dans la main. Donc un sorte de petit labyrinthe. Sur la page numéro 6. Et après, on a brique par brique. Donc encore un mini-jeu. Enfin, deux mini-jeux même. Donc un avec Lloyd et un avec Skyler. Skyler, on dirait un jeu d'échecs. Et avec Lloyd, on dirait un jeu de puzzle, on va dire. Là, cette fois, on a un sorte de... C'est le jeu des deux images où on doit voir, on doit retrouver les différences et tout. Donc ça ressemble un peu, vous voyez, Lloyd sous cette présentation-là. On dirait le Lloyd du magazine qu'on a vu juste avant, avec le poster. Grossière erreur. Et là, c'est vrai que c'est pas souvent le cas. Mais je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ils font de la publicité sur Lego Dream. Donc avec les sets qui sont sortis dernièrement. Et je crois que Lego Dream, ça a l'air d'être une nouvelle série. Je crois que c'est jamais sorti auparavant. Donc voilà. Et ensuite, on attaque la famille Fini Folsom. Folsom. C'est écrit Folsom. Ah oui, Fini est stressé. C'est bon, je viens de comprendre. Fini Folsom. Merci, Kamek. Attendre un mois pour une seule pièce, c'est quand même un peu abusé. C'est...
Bah après, sache qu'il est obligé de... Si c'est par exemple une seule pièce que tu commandes, déjà c'est lui qui fait tout lui-même, hein. Il est sa propre entreprise. Donc le temps qu'il fasse imprimer en 3D, il prépare le petit pack, le petit pack, parce que dedans il met pas que ta petite pièce, il met des futures pièces qui vont bientôt arriver. Et il te met des cartes d'information sur la pièce. Avec aussi, je crois, une sorte d'une mini carte de Ninjago dedans. Il fait vraiment un truc vraiment propre, donc déjà ça prend du temps. Après, le temps d'emballer toutes les commandes qu'il a, ça prend aussi du temps. Et le délai de livraison prend du temps aussi parce qu'il n'est pas il est pas en France. Je sais pas dans quel pays où il se trouve, mais il doit se trouver quand même loin de la France, hein. Il faut vraiment prendre en compte tout ça, c'est pour ça que c'est assez long. Oui, ils ont fait de la pub pour un Tamio. Ouais. Et donc là, on a la petite BD, donc maître et élève apparemment. Donc on voit Senseibo en train de s'entraîner avec ses élèves. Donc beaucoup de choses ont changé depuis la victoire des ninjas sur le roi de cristal, mais d'autres restent pareils qu'avant. Donc voilà. Scénario de toujours Jan Dinter. Et pour les illustrations, excusez-moi, Natasha Romer pour crayonner l'encre et Maria Lanzuta pour la couleur. Donc voilà la team. On voit les ninjas un peu s'entraîner avec Senseiwu. Avec Misaku. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. J'avais oublié le nom de la mère de Lloyd. C'est bon, c'est revenu. Misaku. Je crois que c'est en train de parler avec des marchands avec des marchands. Avec un marchand qui a dû subir, je pense, un vol parce qu'on voit des cambrioleurs dans l'histoire qu'il raconte. C'est en mode bulle en forme d'histoire, on va dire. Que, on avait les ninjas vont aider sûrement le marchand qui s'est fait cambrioler. Et c'est cool qu'il y ait une histoire autour des habitants de Ninjago parce qu'il n'y en a pas, je trouve, souvent. Donc là, on retrouve encore un mini-jeu, donc exercice d'observation. Donc là, comme dit le titre, hein, ça travaille le visuel. Et ensuite, on a le petit poster. Ah ouais, et franchement, les posters, ils sont bien travaillés, hein. Franchement, je kiffe, hein. Ah, je kiffe de fou. Ah ouais. En vrai, moi, j'aime bien le design, hein. Mais c'est pas le meilleur. C'est celui, je crois, au 2 qui sera intéressant. Là, t'as plein de passages de la saison 16. Et des vrais passages, hein. Cristallisés. Donc, franchement, sympa de fou. T'as vu le poster? Franchement, les deux posters de ces deux mags, ça me donne envie de les mettre en présentation derrière, hein. Donc, vraiment, vraiment sympa, hein.
Après, on a encore de la publicité sur l'abonnement que vous pouvez faire auprès de Blue Ocean pour collectionner les magazines Ninjago. Et après, on retourne sur la partie 2 du mag. Ah, il y a le fameux retour du mécanicien. Le mécanicien était sûrement derrière tout ça. Oh, le coucher de soleil. Juste ici. Oh, il est magnifique. Ah, c'est de fou, hein. Donc voilà. Voilà pour la BD. Après, on a le Note, le grand des super vilains. Là, on retrouve tous les super vilains. Avec des passages, des infos sur eux. Et certains passages durant cette fameuse saison 16. On a du Peter, du mécanicien, Mister E ou Mister F, je sais plus. Overlord, Harumi, Asphira et le sorcier au crâne. On a vraiment toute la famille des méchants au complet. Encore un mini-jeu de société, comme sur le dernier magazine. Inutile de courir, donc je pense que c'est encore un jeu de dés avec des pions et tout. Donc le premier, vous avez un départ, le premier arrivé à gagner tout simplement avec des tirs à course avec des échelles et tout. De jeunes héros contre les forces du mal. Et donc là, on a une sorte de... Là, il parle en fait de la nouvelle série Ninjago avec du coup les nouvelles figurines, les nouveaux personnages qui sont arrivés actuellement sur le marché, on va dire, et qui arriveront prochainement en magazine. Vraiment, j'espère qu'ils vont faire des trucs intéressants pour les magazines de Sora et Arin. Et moi, il faut que je me renseigne sur Vinted si je peux pas récupérer des figurines intéressantes de Arin et Sora en édition limitée que tu peux que avoir dans les Lego Store. Parce que moi, j'ai pas de Lego Store près de chez moi et c'est un peu la galère. Donc, publicité sur Lego Star Wars. Et du coup, on a la petite nouveauté qui va arriver en termes de magazine pour la nouvelle saison, la saison 17 avec Kai. Donc bien sûr, on aura toujours une carte en or, mais carte en or qui va être en rapport avec la saison 16, donc l'œil d'Oni apparemment. Et est-ce qu'ils mettent la date? Ouais, c'est ça, le 23 août. Donc c'est le prochain magazine qui va sortir en mercredi. C'est ça, ouais. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils mettent plus en avant les posters. D'habitude, sur la page de devant, ils mettaient un petit visu sur les posters. Là, c'est pas le cas. Et on termine avec de la publicité sur les cartes de Ninjago à collectionner, hein, si vous voulez collectionner toute la collection. Voilà, ils font des petits paquets de cartes. Et ça, vous pouvez directement commander sur leur site, hein, ça, je crois que c'est encore mieux parce que souvent sur les magasins de marché, de marchands de journaux, ça s'épuise assez vite. Voilà. Donc franchement, moi qui collectionne notamment les posters dans les mags, je suis pas déçu, non. C'est pas... Après, sinon je les aurais pas pris les mags, mais les posters n'étaient pas intéressants. Mais c'est vrai qu'ils tuent de fou, hein. On comprend mieux pourquoi je les ai pris.
Donc voilà la team. Je sais pas si t'es toujours là, Kamek. Peut-être pas. Mais en tout cas, j'espère que la présentation de ces deux magazines ce soir vous auront plu. Bien sûr, il y aura des shorts, hein, pour résumer un peu ces mags. Pour Garmadon, j'ai peut-être une idée déjà. Le passage où il se fait attaquer avec sa Christoffeuille, ça peut être intéressant. Parce que c'est là où on voit sa première transformation en mode Oni. Je crois que c'est le meilleur moment à prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre aussi? Après, il y a Zane. Et Zane, je crois que j'avais dit par rapport à son véhicule. Parce que c'est à ce moment-là qu'on voit aussi sa tenue en mode doré. Donc je crois que c'est un des meilleurs moments qu'on pourrait prendre aussi. Il est toujours là. Donc voilà. Il y aura ça. Après, vous pouvez regarder mon dernier short sorti actuellement. Je l'ai posté sur Insta. Je l'ai posté aussi également sur YouTube. Voilà, si vous voulez checker ça, n'hésitez pas. Vous savez que du coup, il y a des réseaux que vous pouvez rejoindre pour me suivre. Donc, il y a mon compte privé, donc compte personnel, et mon compte professionnel, donc AngelJM. Les liens sont disponibles comme d'habitude, hein, dans la chaîne Twitch. Hein. J'ai mis des liens en rapport avec ça. Voilà. Serveur Discord. Et du coup, chaîne YouTube que vous pouvez rejoindre aussi également. Sachez que demain, il y a encore un live à 21h15. Pas de live imprévu. Il n'y aura pas de live imprévu. Et que dire de plus? Que dire de plus? Le planning, normalement, je l'ai déjà commencé. Il sortira sûrement demain soir. Je vais essayer de le sortir pour demain à 18h. Comme ça, vous serez tenu au courant du planning de la semaine prochaine. Ouais. Et si je peux, je vais essayer de vous faire peut-être un short pour la semaine prochaine. Un short en rapport avec la vitrine. Et ce que je voudrais vous faire aussi, c'est la vidéo que je vous ai dit en rapport avec la tablette. Normalement, il faut que je la fasse. Elle devrait durer 5 minutes, la vidéo. Donc 5 minutes de visionnage. Pour être rapide, mais il faudrait juste que je me souvienne de comment filmer avec le PC. Parce que faut que je puisse capturer la webcam qui me filme et l'image. Ouais, bah en tout cas, ça me fait super plaisir si Kamek, ça t'a plu. C'est peut-être toi qui va remplacer Zuki, parce que Zuki, il était pas là. C'est d'habitude Zuki qui est plus souvent sur le live. Bah si ça a été toi, mais en tout cas, c'est super gentil d'avoir été présent jusque-là. Plaisir de fou. Voilà la team. Donc sur ça, on se retrouve demain soir sur Twitch pour le prochain live. Et sinon sur le Lego, sur du Lego, ce sera dans 2 semaines. Donc il y aura les shorts et il y aura des lives construction de sets et tout. 7, je sais pas encore quoi on va faire. Surprise. Voilà. Je sais pas encore, même moi, qu'est-ce qu'on va faire. Tout dépend si je reçois la vitrine dans la semaine ou peut-être le market dans 2 semaines. On verra bien. Voilà. Donc très bonne soirée à tous et à très vite. Ciao, ciao.